Fabien Granier, président de Biodol Therapeutics. C'est une société qui développe des traitements antidouleurs pour traiter les douleurs neuropathiques et les douleurs chroniques. C'est une biotech qui est issue de la recherche fondamentale, plus précisément d'un laboratoire à Montpellier, l'Institut des neurosciences, et d'un autre laboratoire strasbourgeois, le LIT, Laboratoire d'innovation thérapeutique. Voilà. Le médicament qu'on développe est fait pour traiter les douleurs neuropathiques périphériques. Donc c'est tout ce qui est lié à une lésion du nerf périphérique. Ce qu'on imagine assez bien, c'est une lésion du nerf qui est liée à une intervention chirurgicale, le scalpel. Mais il y a plein d'autres raisons d'avoir ces lésions-là, d'autres pathologies initiales, le zona, le varicelle, le VIH. Une tumeur située sur le nerf peut abîmer ce nerf. La chimiothérapie qui vient traiter la tumeur peut aussi abîmer ce nerf. Et cette lésion nerveuse, ça génère des douleurs neuropathiques qui, avec le temps, se chronicisent. Il y a des gens qui sont malades toute leur vie et qui ressentent des feelings très douloureux. Ça peut être des brûlures, ça peut être des cisaillements, ça peut être très différent en fonction de la façon dont le nerf est lésé, en fait, paradoxalement. Et il n'y a rien de spécifique sur le marché aujourd'hui. Plus de 50%, 60% des médicaments qui sont aujourd'hui commercialisés, c'est des antidépresseurs et c'est des antiépileptiques, parce que personne n'a identifié la cible vraiment qui est à la source de cette pathologie. Et donc il y a des effets indésirables. D'abord, il y a peu de gens qui ont vraiment un traitement de leur douleur adéquat. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à atténuer ces douleurs-là. Et puis il y a des effets indésirables importants de ces médicaments actuels. Donc nous, on a reçu des centaines et des centaines de mails de patients qui cherchent des solutions aujourd'hui parce que les traitements sur le marché n'améliorent pas leurs conditions de vie. C'est un projet qui est donc issu de la recherche fondamentale et il s'est construit un partenariat au début public-public entre les deux laboratoires que j'ai cités pour comprendre cette mécanistique et développer des prototypes de candidats médicaments pour traiter ces maladies. Et il y a eu des soutiens derrière de la SATA XLR notamment, d'Inserm Transfer qui ont permis de maturer un peu cette innovation, jusqu'à ce qu'on décide de créer un véhicule dédié pour l'amener jusqu'au lit des patients, en fait. Voilà, donc Biodol Therapeutics, c'est le véhicule pour transformer cette découverte en, on l'espère, un traitement pour les personnes qui souffrent de douleurs neuropathiques et de douleurs chroniques. Moi, à la base, j'ai une thèse en chimie quantique, donc j'ai une formation purement académique. Je suis issu de l'université pur jus. J'ai pas de... Dans mon arbre généalogique, je n'ai pas d'entrepreneur. Je n'ai pas de mentor ou d'image comme ça. J'ai un arbre généalogique pour le coup d'enseignant. Donc je n'avais pas de sensibilité jusqu'à la fin de ma thèse issue de ma formation ou de ma famille. Par contre, j'avais une implication associative forte qui a abouti à des créations de projets en équipe où à un moment donné, effectivement, on conceptualisait des choses et puis on cherchait à développer des projets divers et variés et puis on se retrouvait avec des activités, des salariés, des événements, des choses concrètes, quoi. C'est ça qui m'a fait goûter un peu à l'envie de créer quelque chose en termes d'activité économique, en fait. Et après, le côté scientifique, c'est plutôt de la rigueur que j'ai conservé, en fait. Ce qu'on m'a enseigné, moi, en sciences, la formation scientifique que j'ai, c'est d'être rigoureux dans ta structuration de ton projet. Tu peux faire des postulats, mais tu dois faire un protocole pour les vérifier. Tu ne dois pas avoir basé trop non plus ton raisonnement sur des choses qui ne sont pas confirmées. Et puis step by step, quoi. C'est ça c'est la méthode en fait que j'ai conservée de ma formation scientifique. Après, l'aspiration, elle est venue ailleurs. Je suis parti sur la création de Biodol Therapeutics après une rencontre en fait. Avec le chercheur, l'un des chercheurs à la base de l'innovation, Jean Valnier. Donc c'est vraiment une rencontre, on a été présenté par un ami commun, parce que Jean avait ce projet et moi j'étais plutôt du côté entreprise, et on a appris à se connaître, on s'est apprivoisé pour d'abord comprendre qu'on avait un peu les mêmes repères en termes de valeurs, en termes de sens qu'on voulait donner à une entreprise. Moi que j'apprenne aussi de sa thématique parce que c'était quelque chose qui pour moi était assez nouveau. J'avais une connaissance du développement du médicament, mais pas aussi poussée que ce qu'elle l'est aujourd'hui grâce à cette expérience. Et puis que lui aussi se familiarise avec les schémas qu'on peut avoir de pensée
quand on entreprend, parce que c'est un monde très très différent de la recherche quand même. Il y a un schéma de pensée assez différent. Et il s'est avéré qu'on était quand même très complémentaires. Et avec l'équipe également qu'on a autour de nous, il y a encore d'autres expertises qui sont tout aussi complémentaires et tout aussi enrichissantes. Et on a réussi à structurer cette équipe et à lancer cette création d'entreprise. En fait, ça nous a pris quand même un an et demi pour apprendre à nous connaître, je pense, et à lancer cette entreprise ensemble. Mais à la base, je n'étais pas du tout dans la thématique scientifique. En fait, c'est vraiment une rencontre. Biodol Therapeutics, on fait du développement de médicaments antidouleurs. On est aujourd'hui en phase clinique. On est parti du laboratoire de recherche et l'idée c'est d'aller au moins jusqu'au lit du patient, donc les phases 2A. Et donc la preuve de concept de l'impact sociétal de notre innovation, il est demain, il n'est pas encore aujourd'hui. On n'a pas encore démontré qu'on allait impacter la vie des personnes qui souffrent de douleurs neuropathiques. On est en phase 1. C'est après la phase 2A. Donc cet impact-là, il est en devenir. Et quand on regarde, nous on a reçu des centaines et des centaines de mails de patients du monde entier qui sont avec des traitements qui sont insatisfaisants, qui non seulement d'une part ne traitent pas forcément leur douleur, mais en plus leur apportent des effets indésirables. Donc on a des demandes de partout pour rentrer dans des études cliniques que bien sûr on ne peut pas satisfaire. Donc le sentiment d'avoir un impact, si on fait aboutir ce projet-là, il est fort, il est extrêmement fort. C'est plus impactant que les hauts et le bas que tu ressens sur le trajet, quoi. Les difficultés ou les satisfactions d'avoir franchi une étape, je pense que c'est rien à côté de ce qu'on peut apporter à ces gens-là. Quand je vois tous les gens qui nous ont écrit et quand je vois ce qu'ils traversent et les mails qu'on a reçus, de savoir que ces gens, on peut changer leur vie, d'avoir joué un rôle là-dessus, c'est hyper moteur, c'est évidemment hyper moteur. Et je pense que c'est rien à côté de ce qu'on va ressentir si on arrive à amener ce traitement-là, dans le regard de ces personnes et dans leur vie.